Donc nous recevons Myriam. Alors votre nom de famille c'est Boutréau. Boutréau, Myriam Boutréau, qui désormais vous travaillez essentiellement sur la région de Bordeaux. Oui. Et vous revenez régulièrement sur Paris. Paris, enfin Paris, la Oui, région. une semaine par mois. Voilà, et donc vous définissez comme une personne qui travaille sur les cartes. Oui, tout à fait. Je mets du tarot de Marseille, de l'oracle de Béline et je vais réfléchir. Oracle G. Oui. C'est ce qu'on appelle un support. Oui, tout à fait. Ça me permet de mieux appréhender en fait mes ressentis. Donc là par exemple, là vous venez de faire une consultation. Donc vous êtes vraiment bien placé pour savoir comment vous travaillez, comment ça se passe. Vous avez eu des... Donc les cartes vous ont parlé, c'est ça? Oui, oui, les cartes m'ont parlé. De temps en temps, j'avais des ressentis qui étaient confirmés par les cartes. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens? Alors finalement, c'est vrai qu'on se pose des questions. Est-ce que ça leur sert de savoir certaines choses? Ça leur permet de mieux cerner le problème et de trouver une solution parfois qu'ils n'avaient pas envisagée ou de mieux comprendre la situation dans laquelle ils sont et voir un petit peu enfin, comment expliquer ça, ils voient l'avenir. Enfin, donc le fait de savoir que la situation dans laquelle ils sont n'est pas bloquée, n'est pas fermée, mais qu'il y a une ouverture en vous, ça leur permet aussi de mieux vivre l'instant présent quelque part. Oui, mais en même temps, en anticipant sur ce qui va se passer par la suite, on ne vit pas forcément dans le présent. Le présent est parfois un petit peu télescopé par l'avenir. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'on peut vivre le présent tout en faisant des projets pour l'avenir. Donc c'est pas pour autant un télescopage. C'est mieux accepter le présent pour pouvoir vivre l'avenir qui va, enfin, qui va arriver, quoi. En fait, je ne sais plus mes mots. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur un instant présent. Si on se dit la situation n'est pas figée, mais il y a une solution à mon problème ou il y a telle chose qui va arriver, ça permet aussi d'avancer et de mieux vivre l'instant présent. Oui. Il n'y a pas forcément un télescopage. Et ça évite aussi parfois que les personnes vivent dans le passé et restent bloquées et ne profitent même pas de l'instant présent. Oui, il y a le passé. Oui, on est tous Oui. entre les trois systèmes, le passé, le présent et le futur. Et c'est pas toujours facile de circuler entre les trois niveaux, effectivement. Et d'ailleurs, il y a des périodes où les gens sont plus. Ça, c'est un autre sujet qui concerne l'astrologie, mais enfin, il y a des périodes où le passé pèse plus lourd qu'à d'autres moments, et à d'autres périodes, le futur. Enfin, les gens fonctionnent un peu différemment selon les époques. Et donc, donc on en a parlé avant, mais ces cartes, vous croyez là, enfin, vous croyez éventuellement, qu'est-ce qui, qu'est-ce quelles sont les instances, quelles sont les forces qui parlent à travers ces cartes? Ce sont des guides, c'est le subconscient, c'est la mémoire des vies antérieures. Enfin, qu'est-ce qui parle à travers ces cartes, Myriam? Alors je pense que c'est les guides de toute façon qui nous donnent des informations de l'au-delà, parce que moi j'y crois. Voilà. Ça c'est évident. En même temps, Bah, alors, ce sont des choses qui sont écrites déjà, qui sont déjà inscrites dans le je pense que futur. enfin, je pense qu'on est tous il y a une mémoire collective. Enfin, moi, je Oui, l'explique ça comme allez-y, ça. Il y a une allez-y, mémoire développez. collective Oui. et on va chercher les informations via l'au-delà dans la mémoire collective. La vie, elle est déjà écrite. Enfin, Oui. notre chemin de vie est déjà écrit. On va chercher ces informations dans la mémoire collective. Mm. Et, vous voyez ce que Mais la mémoire collective, c'est pas. Alors comment est la mémoire individuelle, c'est pas la mémoire collective? Non, mais on est tous connectés. Oui. Non, parce qu'il y a aussi l'idée qu'il y aurait une mémoire. Parce
Parce que là, finalement, il s'agit Karmique quand même... aussi, oui, ça c'est évident aussi, parce que oui. bon, on traîne aussi des problèmes dans notre vie actuelle liés à des problèmes karmiques qui n'ont pas été réglés dans les vies antérieures. Il y a quand même un amalgame de tout ça, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Hein, ça, il y a les informations que l'on obtient, c'est par tous ces biais-là, quelque part. Donc on interroge la personne, et la personne elle-même, vous l'aidez à communiquer avec ses guides, en fait. Exactement. Vous l'aidez à communiquer avec elle-même, avec cette mémoire collective. Et donc, finalement, toutes ces cartes, au fond, est-ce que n'importe qui pourrait pas, justement, elles sont faites pour ça. Il y a des tas de, il y a des, est-ce qu'il suffit d'acheter un jeu de tarot pour pouvoir savoir ce qui nous attend, ou est-ce qu'il faut passer par une tarologue? Des jeux alors il y a des personnes qui spontanément le tarot va leur parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont un don aussi de médiumnité et qu'elles l'ignorent. Donc ça c'est le premier cas de figure. Autrement il y a des personnes qui vont prendre des cours de tarot pendant X années et qui n'arriveront pas à faire le lien pour autant et à en dégager quelque chose. Alors ça c'est presque une question de, c'est pas tellement une question de médiumnité, ce serait presque une question d'intelligence. Non, c'est pas une question d'intelligence. Intelligence de relier les cartes entre elles, de trouver, de faire du sens avec ces cartes, c'est quand même, vous faites quand même marcher votre cerveau pour faire ça. Je suis sûr que pendant la consultation, vous avez eu un cerveau qui était assez actif. Je pense qu'on va chercher on a quand même, enfin, moi de temps en temps, j'utilise les cartes, mais avant de sortir les cartes, je peux vous dire, enfin, les cartes me permettent de confirmer le ressenti que j'ai. À certains moments de la consultation, j'ai dit voilà, les événements vont arriver à tel moment. La carte qui arrivait derrière me confirmait, mais j'avais déjà tenu la consultation auparavant. D'accord. Et est-ce qu'il y a alors justement, apparemment, il y a des situations qu'on va plus ou moins bien vivre en fait. C'est-à-dire que il va y avoir des rencontres qui sont des épreuves, enfin qui sont des situations. On peut aussi aider la personne à les vivre au mieux. C'est évident que quand on a quelqu'un en consultation qui vit un moment très difficile, ça permet également de l'aider, oui, à passer le cap. C'est ça que vous voulez me dire? Oui, enfin c'est aussi parce que il y a des situations. Bon, si on rentre dans cette logique karmique, bon, il peut y avoir des épreuves qui nous sont proposées et qu'on doit essayer de vivre le mieux possible. Enfin, le mieux possible. C'est-à-dire que parfois, il y a plusieurs façons de vivre une situation. Par exemple, moi j'aime bien la notion de tentation. Il y a des périodes où on rencontre des gens je m'intéresse beaucoup à la question, par exemple, des personnes qui reviennent dans votre vie, par exemple. Des moments où il y a des gens qui réapparaissent, ou qu'on a envie de revoir. C'est d'ailleurs un thème qui n'est pas venu dans la consultation, mais c'est souvent, ça peut se produire. Si quelqu'un vient vous dire, voilà, je suis avec une personne depuis pas mal de temps, mais il vient de quelqu'un que j'ai connu avant se présente, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis pour aller avec cette personne avec qui j'ai eu des relations fortes avant? Ou est-ce que je dois demander à cette personne que j'ai connue de rester à l'écart? Ça, c'est des cas de conscience qui sont très fréquents. Je pense que vous voulez dire quelqu'un qui revient dans le passé d'une personne, et là, elle est confrontée à un choix. C'est un cas de figure tout à fait intéressant, oui. Ça, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Lors d'une consultation, moi, je me permets pas non plus, je peux pas me permettre de dire à la personne c'est mieux. Oui, mais dans certaines mesures, enfin, on peut penser que le passé, c'est le passé, et que faut savoir résister à la tentation du passé. C'est-à-dire, il ne faut pas que le passé vienne interférer avec le présent, par exemple. Hein, bon. Oui, écoutez, moi, dans ces cas-là, moi, souvent, je dis, bon, vous avez vécu une histoire, cette histoire, elle est arrivée à son terme, elle est arrivée à... C'est la fin, c'est vraiment, vous aviez un moment à passer ensemble, ce temps est fini, donc vous passez à autre chose. C'est comme ça que moi j'explique aux personnes... Ou au contraire, vous dites, il y a peut-être encore une suite. Alors voilà, si on sent qu'il y a un lien, je dis, bon,
effectivement, il peut y avoir une suite, ou il peut y avoir un... Mais tout dépend du cas de figure aussi, tout dépend de la situation de la personne à ce moment-là. Oui. C'est difficile parce que bon, là en théorie on va dire bon il y a une personne qui revient, cette personne elle est déjà en couple avec, mais tout dépend comment elle est avec son compagnon actuel. Si vraiment de toutes les façons elle est arrivée au terme d'une histoire avec ce compagnon, de toute façon ça fait longtemps que la situation s'est dégradée. De toute façon ils n'ont plus rien à faire ensemble. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a peut-être quelque chose à vivre avec la personne du passé qui revient, mais ou avec quelqu'un d'autre. Oui, mais alors là, si vous voulez, oui, je comprends très bien. Mais là, le problème, c'est que parfois, il peut y avoir dans le couple des moments difficiles, et il vaut mieux. Alors, la question est de savoir s'il vaut mieux attendre que ça s'arrange, ou bien se dire bon, bah, effectivement, c'est terminé, je vais aller voir la personne que j'ai connue. Donc, il y a toujours des moments où on peut se poser la question, parce que les moments où on va vers quelqu'un d'autre, c'est justement parfois parce que ça marche pas très bien dans le couple. Mais le fait que ça marche pas très bien dans le couple, ça ne veut pas dire forcément que c'est terminé. Ah, mais ça c'est différent. Si, de toute façon, on le sent, parfois le couple va mal, mais il y a encore des sentiments, il y a encore quelque chose. Donc dans ces cas-là, je leur dis, faites un effort, vous avez encore quelque chose à vivre. Donc dans ces cas-là, je ne vais pas donner le conseil d'aller voir l'autre personne. On le sent quand même s'il y a encore quelque chose. Oui. Mais est-ce que vous pensez que ça s'apprend? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine qu'il y ait, par exemple, des écoles pour devenir voyant ou tarologue? Est-ce qu'il y aurait des choses à communiquer, par exemple, si vous aviez une stagiaire, enfin, si vous deviez initier quelqu'un à la consultation, vous auriez des conseils à lui donner, je ne sais pas, ou ça viendra peut-être un jour que vous ayez quelqu'un comme ça à former. Bah, moi je dis laisser parler ses ressentis, ses intuitions. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de clientes qui me consultent et qui ont une médiumnité qu'elles rejettent. J'en ai quand même beaucoup dans ma clientèle actuellement. Et il n'y a pas longtemps, même cet après-midi déjà, j'ai une cliente qui m'a encore rappelé en me disant j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Mais je dis mais il faut laisser les choses venir. Hein. Il faut arrêter de bloquer. Elle a un potentiel, elle a vraiment une faculté, je pense même supérieure à celle que je peux avoir. Il suffit qu'elle lâche prise, il suffit qu'elle n'en ait pas peur et qu'elle laisse ses ressentis s'exprimer. Et ça, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner. D'accord. Mais il faut aussi savoir un peu comment ça se passe dans la vie, quels sont les problèmes qui se présentent aux gens dans leur vie. Ah oui, là, bon, après, il y a une part peut-être de psychologie. Oui, mais ça peut jouer, hein, ça peut être utile, effectivement. Alors vous-même, vous me disiez que vous pourriez éventuellement travailler sans support, enfin que ce serait peut-être que vos clients ont besoin de ça quelque part, ils ont besoin de vous suivre un petit peu. Ils me connaissent comme ça, donc vous avez vu là tout à l'heure, on a proposé que ce soit moi qui tire les cartes. Nathalie, elle a vraiment tenu à tirer même les cartes. Après, c'est un mode de fonctionnement, c'est vrai. Non, mais je veux dire, oui. C'est aussi l'intérêt. Elle voit aussi les cartes qui sortent, de toute façon que ce soit elle qui les sorte ou que ce soit vous, les cartes elles sortent. Et j'ai remarqué par exemple que votre façon de travailler était intéressante. Vous essayez toujours, quand vous voyez une carte qui n'est pas très bonne, vous attendez qu'il y ait une meilleure carte qui vienne après, si vous voulez, enfin quelque part. C'est-à-dire que vous attendez que les choses, vous dites bon, bah, à un moment donné ça va être comme ça, mais après ça va peut-être s'arranger. Enfin, vous essayez de voir un peu dans la continuité. Oui, bah oui, parce que bon, vous ne pouvez pas non plus annoncer aux personnes qu'elles vont avoir que des problèmes, parce que dans ces cas-là, bah, vous imaginez, vous vous dites bon bah voilà, elle m'a annoncé que du négatif. Oui. Bon, il n'y a aucune lueur d'espoir que ça s'arrange. Donc il faut quand même savoir aussi, peut-être que là c'est la part de psychologie aussi qui rentre en ligne de compte en même temps, mais c'est jamais tout noir ou tout blanc. Oui, donc vous essayez quand même de terminer, de vous arrêter au moment où les choses sont un petit peu arrangées, où ça se... J'explique qu'il va y avoir, parce que je suis quand même, il faut être honnête, donc je vais expliquer qu'il va y avoir des obstacles, mais que la finalité est bonne. Voilà. Mais c'est pas, je pense que c'est quand même rester honnête. Je ne vais pas non plus leur dire oh là là, c'est tout rose. Alors, je peux pas non plus. Là c'est malhonnête. Mais
Je pense qu'on peut pas. Bon, il y a des obstacles. Bon, je le dis. Ça se voit dans les cartes d'ailleurs, Voilà, quelque on part. le voit. De Oui. toute façon, Même le client le voit. Il y a des obstacles. Bon, Oui. soit. Mais les obstacles, c'est fait pour être surmonté. Ce n'est pas fait pour qu'on s'enfonce et puis qu'on ne se relève pas. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement lire le problème à l'envers en disant oui. Il y a des moments qui sont favorables, mais après ça se dégrade. On peut, ah oui, tout dépend. On peut, oui, c'est ça, voilà. Mais on va dire, on pourrait aussi voir les choses à l'envers. Hein. Non, mais moi je suis foncièrement optimiste, donc de toutes les façons, je pense que ça fait aussi. Parce que on prévoit quelque chose et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose qui va se passer plus tard, qui sera. On ne peut jamais prévoir. Parce que vous ne vous intéressez pas à prévoir à très long terme, ça ne vous intéresse pas, en fin de compte. Puisqu'après, parce que vous vous rendez compte, si on dit, après les gens ils savent plus où ils en sont. Hein, si on leur dit qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, et entre-temps qu'est-ce que je fais, etc. Donc ils ont besoin, il faut se mettre au niveau de leur... Immédiat. En fait, oui, voilà. Immédiat ou en tous les cas très proche. Oui, autrement ils sont perdus. La prévision à trop long terme, les gens sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas comment arriver jusque-là. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Et oui, alors il y a aussi la possibilité de lire. Oui, effectivement, il y a une autre théorie qui voudrait que les gens aient déjà vécu des choses. Parce que finalement, si c'est écrit, c'est peut-être que ça a déjà été vécu. Peut-être qu'on revit sa vie une autre fois. Et que donc, ce qu'on a vécu est quelque part dans la mémoire. Et qu'on demande aux voyants de nous dire un peu. Pourquoi est-ce qu'on va avoir un voyant? C'est parce qu'on voudrait avoir quelques petits repères supplémentaires sur ce qui nous attend. C'est un peu tricher, si vous voulez, on peut tricher. C'est une façon de savoir des choses qu'on n'est pas censé savoir, à la limite. Qu'on n'est pas censé savoir. C'est comme un livre où on est arrivé à... On va voir la fin du... Oui, voilà, et on passe directement à la fin du livre en se disant je veux savoir la fin, mais oui. je ne peux pas attendre, c'est pas possible, il y a tout ça à lire. C'est ça, oui. On l'a tous fait. Bah oui. Bon, là c'est pareil. C'est ça, exactement. C'est un peu ce qui se passe, c'est ça c'est comme on voit à la télévision, on zappe, on saute les... Quand on voit un replay, là, on veut tout de suite aller voir la fin du film. Oui. Et c'est un petit peu ça qui se passe quelque part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens ont une vie sentimentale et professionnelle très agitée, c'est difficile pour un voyant de s'y retrouver. Parce qu'il y a un travail A, puis un travail B, il y a un homme A, un homme B. C'est vrai que avant c'était peut-être plus calme comme le métier c'est-à-dire que le métier du voyant, il est lié aussi à l'évolution de la société. Maintenant, un changement de travail, un changement d'homme, un changement de femme. Et oui. Et en même temps, oui, on a besoin aussi. Les gens sont de plus en plus angoissés, ils sont de plus en plus inquiets, et ils veulent savoir des choses. Alors c'est vrai que il y a une vraie demande par rapport aux angoisses parce que j'ai souvent des personnes qui m'appellent et elles veulent une consultation tout de suite. Ah oui, dans l'urgence. Dans l'urgence, parce qu'elles ont une angoisse, elles ont besoin de la calmer. Oui. Et là, elles veulent surtout... j'ai l'impression que parfois les gens, ils préfèrent... C'est pas tellement le fait que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ils ne veulent pas rester dans l'incertitude. Voilà, exactement. Et ça, c'est parce que quand ils sont plus dans l'incertitude, déjà, ils sont reposés, ça les rassure. C'est pas que ça les rassure vraiment, mais ça les décongestionne parce qu'au moins, ils n'ont plus à penser à ça, ou ils n'ont plus à être en train ils sont plus dans l'hésitation. Ils savent que ça sera... Donc ça leur épargne de l'énergie. Voilà, exactement. Oui, c'est... Là, je suis soulagée, j'ai la réponse à ma question, ou en tous les cas, même si c'est pas la réponse que j'attendais, j'y vois un peu plus clair et j'ai plus cette angoisse-là. Ça, c'est vrai que c'est souvent ça. Oui, même quand la réponse n'est pas forcément... Non, pas forcément. Parce qu'au moins, elle se dit, bon, ben, j'ai pas grand-chose à attendre de ça, ça y est. Voilà, et on règle le problème. Oui. Bon, il est clair qu'aussi, on a quand même une certaine influence sur les clients, quelque part. Alors ça, j'essaye d'éviter. Bon, mais je laisse toujours le libre arbitre en disant, j'essaye d'éviter d'être trop directive, mais bon, je pense qu'effectivement, on a quand même... les gens se souviennent de ce que j'ai pu leur dire, donc quelque part, il y a quand même un impact...
Non, mais je dis ça avec une petite ironie, parce qu'effectivement, ça veut dire aussi qu'au fond, le voyant, s'il crée une relation de confiance avec son client, il y a des chances que ce qu'il lui annonce se réalisera, puisque son client va aller dans cette direction. Oui, c'est le, enfin, oui, c'est le risque entre guillemets. Ça me dérange. Je ne veux pas J'imagine. trop. Je veux pas que les gens figent leur vie, voilà. Mais comment faire? Figent les possibilités qu'ils peuvent avoir, parce que j'aurais dit que cette voie-là sera peut-être mieux que. Mais moi, je leur dis toujours, vous avez. J'ai eu une cliente une fois qui est venue me consulter et puis qui n'était pas satisfaite. Ah. Parce que je lui ai dit, mais écoutez, de toute façon, vous voulez rien entendre, vous avez deux choix. Moi maintenant, le choix vous appartient. Je ne peux pas vous dire, voilà, vous faites cela. Elle voulait presque que je lui dise, voilà, c'est ça ou ça, le choix que je dois faire. Et le libre arbitre dans l'histoire, il est où? Le libre arbitre, c'est aussi le fait de... Donc, moi, je pouvais lui donner, c'est ce que je lui ai dit, je pouvais lui donner une piste. Mais elle aurait voulu que je lui dise, c'est blanc ou c'est noir. En fait, c'était ça. Je laissais quand même une deuxième porte ouverte. Et ça, elle n'acceptait pas. Oui, mais le libre arbitre, c'est aussi de vivre au mieux la relation, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut aussi, si les gens sabotent la situation aussi, c'est un autre problème. Parce que la chose va arriver, mais après, est-ce qu'on va gérer correctement la situation? Normalement, si les gens en croient à quelque chose, ils vont faire que ça se passe pas trop mal. Alors, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que elle est revenue, parce qu'elle a quand même entendu le conseil que j'avais donné, et elle est revenue, elle m'avait dit, au final, j'ai pris cette décision, elle en était satisfaite. Oui. Donc, elle m'avait... elle n'était pas contente du conseil donné, mais au final, après avoir réfléchi... Oui. Oui, c'est vrai, Vous exercez depuis combien de temps, globalement, Myriam? Je me suis installée professionnellement depuis 2010. Oui. Et avant, vous faisiez ça un petit peu comme ça Je faisais ça. En fait, ma profession, c'était infirmière. Ah, d'accord. J'étais infirmière. Donc, je tirais les cartes aux collègues de travail, oui. à une chambre de livre, à ma famille, à mes amis, un peu à tout le monde, en fait. Et moi, j'ai eu un grave accident. Donc, oui. J'ai exercé tant que j'ai pu. Et puis, un jour, il a fallu que j'abandonne mon métier d'infirmière. Donc, tout naturellement, je me suis lancée dans la voyance. Parce que vous aviez ça comme possibilité? Oui. Vous saviez que vous pouviez passer à ça? Ça s'avérait juste ce que je disais. Oui, voilà. Donc, j'ai eu le temps de l'expérimenter. Vous avez vu que d'autres personnes faisaient comme vous, donc... Vous connaissez à Bordeaux, vous avez pris contact avec des gens, des voyants à Bordeaux? J'en connais pas mal. Il y a une dame qui est très sympathique qui s'appelle Michel Darle. Je l'ai interviewée il n'y a pas très longtemps, il y a un an. Non, il n'y a pas longtemps que j'ai vu. C'est intéressant de rencontrer des personnes dans ce milieu. Oui, je vous avais parlé d'un congrès qui avait lieu dans 10 jours à Bordeaux, là, le congrès de l'atelier d'Aquitaine, l'astrologie d'Aquitaine. Et là, justement, alors l'astrologie, ça ne vous tente pas? Si, quand même. Ah oui. Vous avez quand même un petit bagage en astrologie? J'avais acheté des livres, mais bon, oui. Je trouvais ça un petit peu complexe. Oui. Donc, à la limite, il me faudrait des cours, je crois. Oui. Seul, mais vous avez quand même, où est-ce que vous en êtes alors en astrologie? Vous savez faire quoi? Vous savez en quoi ça peut vous aider au stade où vous en êtes? Vous avez des points, des informations utiles qui vous viendraient de l'astrologie actuellement? Je pense quand même que les planètes influencent également le destin. Moi, je suis fortement... disons que souvent, il y a des recoupements qui se font dans la vie de la personne. Vous savez, il y a des moments où, par exemple, à la recherche d'un travail, il y a telle planète qui passe, et là, vous vous dites, bon, forcément, elle va trouver facilement, parce que il y a telle conjonction qui fait que... Vous savez suivre ça, vous? Ah non, ça j'ai essayé, je n'arrive pas. D'accord. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir, parce que j'ai essayé, mais toute seule, bon, peut-être un petit peu... Non, mais à Bordeaux, il y a des très bons professeurs, il y a des bons cours à Bordeaux. Ce serait vraiment un complément, parce que bon, je trouve que c'est complémentaire, moi personnellement. Ça vous apporterait quelque chose qui vous manquerait autrement, à votre avis? Disons que je m'intéresse à beaucoup de choses, moi. Oui. Donc, non, mais vous avez raison, mais
c'est intéressant justement Je parce trouve que parce que vous avez quand même un système pour vous connaître. Vous avez un système pour savoir à peu près à quel moment les choses vont arriver dans l'année, dans le mois. Enfin, je sais pas. Vous avez des critères de saison, c'est quoi? oui, j'ai des saisons. C'est pas mal J'ai déjà en ça. fonction de l'oracle. Alors, attendez, je vous explique. Oui. Comme ça, c'est pas mal d'avoir un système qui vous permet de. Parce que les gens ont quand même sont intéressés de savoir si ça aura lieu au Et mois de. en général, alors j'ai une cliente une fois, elle m'a dit, vous m'aviez dit le printemps, hein. Bon, je pensais que vous vous étiez trompé, hein. Elle me dit le 20 juin. Donc, elle me Le dit, dernier jour du printemps. Ah ouais, le dernier jour du printemps. Regardez, là, les cartes pour moi, elles ont enfin, ou c'est positif, bon, de toute façon on voit tout de suite, hein, ou ça c'est une carte qui est négative, il y en a qui sont neutres. C'est vrai qu'il y en a qui ont raison, celle-là, elle est bien astrologique. Bon, donc là, par exemple, si bon, je demande la date, donc la 5 en centrale, c'est celle-là que j'ai, 3 et 3 font 6, donc je vais vous dire, ça arrive en juin. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça. Ou dans les 6 mois. Ah oui, il faut totaliser les chiffres. Ouais. Ouais, je fais une réduction théosophique. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc 3 et 3 font 6, donc c'est oui. juin ou c'est dans 6 mois. C'est pas mal ça. D'accord. Donc là, 2 et 7, 9, mais là, elle est neutre, donc elle est bon avec plus ou moins. Donc je vais en sortir une autre, parce que bon, on est dans le doute à tout point de vue. Celle-ci sera positive, donc elle va me confirmer que l'événement va arriver entre 2 et 7, donc septembre, ou dans 9 mois. Ou l'automne. Ah, ça peut être 9 mois aussi. Oui, mais bon, en général, comme elles ont quand même une saison, enfin parce que 3, il y a un 4, donc c'est en avril ou c'est au printemps en général, ou dans un délai, mais dans ces cas-là, c'est sauf si j'ai une carte qui est très négative, donc je vais dire, ça c'est dans 4 mois ou en avril, ou alors dans un délai de 4 mois. C'est pas avril, si on est mettons en mars, là je vais vous dire c'est en avril, c'est tout de suite quoi, quasiment. Mais comme celle-ci me dit que c'est un petit peu long, c'est dans 4 mois. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Très bien, là, vous avez révélé votre secret là. Je sais pas où vous avez appris ça, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et bon, donc, je connaissais pas, c'est une bonne réponse, oui. Voilà. Effectivement, sinon, il y a, alors j'arrive à dater de plusieurs façons. Ah donc, expliquez-nous, la datation, ça nous passionne, oui. Ouais, et ça se recoupe. Je prends le béline. Alors là, comment vous faites? Je prends le béline. Parce que le béline, il y a des tableaux, mais ça, j'aime pas du tout. Donc moi, je fais ma sauce à moi. Je coupe, je demande. Donc, je dis, voilà, l'événement doit arriver quelle année, par exemple. Oui. Je demande, je fais ça. Je prends, alors, 9 et 6, 15. Donc, ce sera en 2015. Ah, il y a des chiffres aussi, là. Mais oui, mais je prends que des dizaines. Ah, là, vous voyez, je prends pas les... Donc, 9 et 6 font 15. Donc, ce sera en 2015, en imaginant, je ne sais pas, moi, si quand est-ce que arrive, par exemple. Et normalement, c'est fiable, ce genre de procédé. Écoutez, je le fais avec celui-ci, je le fais avec l'autre, souvent j'arrive au même... Donc, oui, c'est relativement fiable. Parce que souvent les gens se plaignent, les voyants se plaignent justement. Donc, le tarot servirait, en fin de compte, à situer les mois. Oui. Alors le tarot... Parce qu'il a une dimension chiffrée qu'on n'a pas en voyance. Quoiqu'en voyance, on peut aussi voir des choses. L'oracle, bon, celui-ci, moi... Là, vous arrivez aussi à faire avec le tarot de Marseille, Là, je veux dire, c'est en avril. Ces chiffres, bah oui. Là, c'est... voilà, ça, souvent, c'est septembre, octobre. Ah oui. Ça, c'est pour moi, c'est mai, ça, c'est août, ça, c'est juillet, sûr. Ça, c'est l'été, enfin bon, voilà, la période estivale. Ah oui. Voilà, bon, j'arrive à peu près à... Ça, c'est au printemps. C'est une bonne méthode. Ça, il faut attendre l'année suivante. Oui. Donc, c'est fin d'année ou... Et vous avez élaboré ça un peu par vous-même? Oui. Oui. Mais je suis... j'ai besoin, parce que je sais que les clients ont besoin d'avoir un oui, bien sûr. Et ça se... Oui, c'est convertir les chiffres en mois. Oui, c'est... Ouais, je convertis les chiffres en mois. Oui, c'est astucieux. Oui. Effectivement, ça rejoint un petit peu l'astrologie par certains côtés, oui. C'est pour ça que moi, l'astrologie m'intéresse. Oui, enfin, bon, après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a vraiment... c'est complexe. Oui, non, mais non seulement c'est complexe, mais parfois on le complique un peu trop. Enfin, c'est un problème encore, mais justement, ça serait amusant que vous alliez samedi en 8 à cette réunion, parce que vous verriez un peu comment les astrologues travaillent, et en réunion, en colloque. Et bon, parfois, ils sont pas très bien, ils sont pas plus avancés, hein, finalement. Non, parce que il y a tellement d'informations qui s'y perdent un petit peu, hein, c'est ça le problème.
On essaie de simplifier, mais c'est pas évident. Donc, vous êtes installé depuis peu, finalement. Et en plus, vous bougez, vous changez de lieu. Votre vie, vous aviez prévu que vous alliez comme ça changer de ville, enfin, est-ce que vous croyez que c'était inscrit? Vous étiez où avant d'aller à Bordeaux, vous étiez où avant? J'étais dans le Val d'Oise. Oui, c'est ça. Donc vous êtes passé. Et alors, à votre avis, ça correspond à quelque chose qu'on pourrait dire écrit, de passer du Val d'Oise à la Gironde? Oui. Oui. Non, mais je suis très. Non, non, mais franchement, oui. C'est moi qui l'ai voulu. Oui. Mon compagnon a été muté, mais c'était un madman qui Ah oui. a fait Ah oui. qui l'a cherché à aller sur Bordeaux, donc Mhm. il a obtenu sa mutation. Et puis moi, de toute façon, j'ai toujours dit que je partirais dans le sud. Mhm. Je suis bretonne, je suis la seule bretonne à vouloir partir dans le sud. Enfin, vous allez vers l'Atlantique, en tout cas. Oui. Non, non, mais franchement, non. Voilà, quoi. Mais j'ai une voyante que j'avais été voir il y a très très longtemps. J'étais Ah oui. jeune, elle m'avait dit, vous partez dans un an, j'avais 18 ans, dans un an vous partez à Paris. J'ai dit, pas bien. Ah non, après j'étais à Paris. Elle m'a dit, l'année de vos 30 ans, vous avez un grave accident. L'année des 30 ans, j'ai eu un grave accident. Ouais. Mariée et veuve la même année. Bah, mariée et veuve la même année. J'ai été mariée 5 semaines. Mon mari, avec sous le coup d'un certificat de mort imminente. Donc, c'était des voyants qui étaient capables, hein. Et elle m'avait dit toujours, elle m'avait dit de toute façon, il y a le soleil sur vous et vous partirez vous finirez vos jours dans Elle faisait comment? Avec les cartes ou comme avec ça? les cartes. Avec les cartes? Et c'est nous qui tirions les cartes. Mais est-ce que les cartes permettaient de dire des choses pareilles? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est vrai. Madame Martin, ouais. Une petite pensée pour Madame Martin, Oui, Madame Martin. parce que vous aimeriez faire un peu comme elle, en fin de compte, avoir la même. J'essaye pas d'aller trop loin, parce qu'en fait, moi je me suis aperçue, je n'ai pas cru, et j'aurais vécu dans l'angoisse de cet accident, je l'aurais cru. Vous vous rendez compte? J'étais passagère, elle me l'avait dit que je risquais de mourir, mais je m'en sortais. Elle me l'avait dit, mais tout m'est revenu après. Oui. Que mon mari aurait, moi j'étais super forte, mon mari aurait des origines étrangères, mais avec un X et un X dans le nom et un W. Ouais. Et Boutréau, il y a un X, mais Winogradova, les origines étrangères, côté russe, il y avait W. Hein. Et ça m'est revenu, mais après, c'est vrai, elle me l'avait dit. Parfois, en vous écoutant, on se dit que parfois les gens, ils en veulent pas, ils s'en demandent pas autant. C'est-à-dire ils demandent qu'on leur donne des conseils, mais ils ne demandent pas forcément qu'on aille trop loin dans ce qu'on leur dit. Parce que bon, vous allez vivre dans l'angoisse. S'il y a un événement heureux, c'est bon. Mais si vous avez un événement qui n'est pas forcément très agréable, moi, en l'occurrence, heureusement que j'ai pas vécu dans cette angoisse-là, que vous vous rendez compte. Oui, mais elle va très loin. Elle va très loin, cette dame. Elle va aller très loin. Elle allait très loin. Vous êtes plus modeste dans vos objectifs. Oui. C'est plus soft, hein, mais c'est peut-être l'ancienne façon de travailler. Il y a peut-être eu une évolution dans le. Mais j'ai des clientes qui vont voir des personnes comme ça qui vont donner des événements sur du long terme et elles ne voient pas les choses arriver. Donc en fait, les personnes aujourd'hui, c'est ce qu'on disait de toute façon tout à l'heure, elles ont besoin de l'avenir immédiat. Je ne veux pas dire que je ne suis pas capable de le faire. Je n'ai pas essayé. Donc je serais peut-être même surprise de voir que je suis capable de le faire. Mais c'est pas la demande. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est un vrai sujet, ça, effectivement. C'est pas la demande actuelle. Oui, les gens, ils ont besoin d'un avenir, voilà, ils veulent connaître leur avenir dans les mois à venir. On me dit, moi j'ai consulté quelqu'un, alors au final, quand ils viennent me voir, l'événement va arriver rapidement parce que mais c'est un événement qui leur a été prédit depuis 5-6 ans. Vous voyez? Et après, ils me disent, ah bah oui, j'avais été voir, elle me l'avait dit, mais il y a 5-6 ans. Donc du coup, c'est des personnes qui ont consulté et reconsulté parce qu'elles ne voient pas l'événement arriver. Oui, enfin, on peut imaginer une humanité qui aurait appris à vivre avec ces genres d'informations. C'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on puisse vivre. Les gens qui vont souvent voir des voyants, ils fonctionnent comme ça. Et ils arrivent à vivre quand même. Quand même qu'en astrologie, par exemple, les astrologues souvent qui ont vu des choses, peut-être pas avec la précision extrême, enfin ils ont vu qu'il y avait des changements dans X années, on vit avec ça.
c'est une façon de vivre comme une autre. On vit en sachant. On peut imaginer d'ailleurs qu'il y a des civilisations où tout le monde est très clairvoyant et voyant. Et, il y a eu un film là, récemment, la Minority Report, avec. Et ben voilà, c'est une société où on condamne les gens avant même qu'ils aient fait qu'ils aient assassiné qui que ce soit, parce qu'on savait qu'ils allaient le faire. On peut imaginer un mode de vie différent. C'est une question d'habitude. Hein. Si, moi, par exemple, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, bon, bah, effectivement, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Il faut pas. On finit par être un peu vacciné à un moment donné. Hein. On finit par intégrer ça. Et vous-même, vous savez à peu près. Vous-même, vous avez une idée un peu de votre. Vous avez encore des choses qu'on vous a annoncées pour votre avenir. Enfin, vous avez encore des choses comme ça en stock. Et vous arrivez à peu près à vivre normalement tout en le sachant. Oui, parce que bon, de toute façon, le plus dur est derrière moi. Ah ouais. C'est passé là. Ouais. Voilà, donc là, c'est plutôt positif. Oui, voilà. Oui. Oui. Mais c'est vrai que la question, tout à l'heure on parlait il y a le poids du passé et puis il y a le poids de l'avenir. Parce que ce qui est amusant avec les voyants, c'est que eux, l'avenir devient beaucoup plus concret que pour la moyenne des gens. Oui. Parce que c'est comme si l'avenir était déjà là. Donc ils ont leur passé. Bon, la plupart des gens, ils ont le passé et puis l'avenir, c'est abstrait. Et là, en l'occurrence, l'avenir, il prend de la substance, l'avenir. Il est palpable, l'avenir, puisqu'on vous en a parlé. Ah oui, c'est sûr. Voyez-vous, on vous en a parlé, donc c'est presque c'est presque à égalité. Il y a le poids du passé et puis il y a le poids de l'avenir. Mais c'est vous qui créez, qui remplissez cet avenir de la personne. En fait, quand les gens, leur avenir, il est abstrait. Vous donnez à cet avenir une dimension plus palpable, oui, je vois qui leur permet de vivre le présent. Voilà, Oui. de visualiser leur avenir. Oui. De façon, oui. Ben, il faut essayer de voir à quoi ça sert, effectivement. Il faut toujours, dans une profession, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait dans cette profession. Et donc, à votre avis, comment est-ce que ces jeux ont été créés, à votre avis? Les gens qui les ont faits, ils étaient inspirés, c'est une tradition. Vous imaginez, parce qu'on a parlé beaucoup du tirage, mais d'où elles sortent ces cartes, à votre avis, Myriam? En tous les cas, le tarot de Marseille, c'est quand même un jeu qui est très ancien. Hein. Je sais plus si c'est pas, ça date de, j'ai lu ça. Parce que c'était des enluminures, hein. On a retrouvé quand même oui. de vieux. Oui, mais ça peut remonter au Moyen Âge. Enfin bon. Ah, oui. Mais oui, mais ça. Mais de tout temps, de toute façon, oui. il y avait, bon, si c'était pas des jeux, c'était les moyens de divination étaient peut-être différents, mais il y a toujours eu dans toutes les civilisations, on retrouve des moyens de divination qui étaient. Absolument. Le marc de café, le foie des animaux, oui, n'importe quoi. Ça a toujours existé. Enfin, on retrouve ça dans des civilisations très anciennes. C'est un des métiers les plus vieux du monde, la voyance. Donc bon, après, je pense qu'il y a des personnes qui avaient peut-être une médiumnité peut-être plus importante, enfin je sais pas, et qui ont... Oui. C'est peut-être quelque chose qui a été... Alors vous avez des antécédents dans votre famille au niveau de la médiumnité, de la voyance, je me souviens plus. Oui, il y a. Enfin oui, il y a. Ma soeur déjà, bon en fait moi je me suis mise à... toute jeune, j'avais pris une carte d'évangile, une clé, et je faisais la pendule avec mon frère. Et Saint-Jean est là. Bon. On avait des réponses à nos questions. Simples. Une clé, vous la mettiez dans les pages? Oui, j'avais coincé, oui, c'est ça. Une carte d'évangile à Saint-Jean, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et puis on maintenait la clé et on posait la question. D'accord. On avait fabriqué ça avec mon frère. Avec votre frère, oui. Et bon, on avait des réponses qui s'avéraient, bon, des choses assez simples qu'on posait, ça arrivait. Vous aviez quel âge à l'époque? 12-13 ans? Oh oui, peut-être un peu plus jeune. Oui. Et mon frère, il me disait, oui, de toute façon, c'est toi qui fais tourner la clé, parce que quand je fais avec quelqu'un d'autre, ça marche pas. Bon, mais moi, j'avais pas la notion. Ce qui prouve bien que, ça va un peu dans mon sens, ce qui prouve bien que c'est bien de faire un tirage, à condition que la personne qui fait le tirage soit inspirée. Donc en fait, bon,
Bon. Donc, voyez-vous, ça revient dans mon idée que Oui. vous n'êtes pas faire ça par n'importe qui. Bon, oui, c'est vrai. Mais j'avais pas vu ça comme ça jusque-là. Hein. Vous allez bousculer mes habitudes. Mais Ah, moi, bah oui. je suis ouverte à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai même demandé à Nathalie, j'étais prête à le faire. Et puis à un moment donné, vous l'avez fait d'ailleurs, Oui, vous je l'ai l'avez dit. fait. Oui. Donc, bon, mais parce que j'ai l'habitude. Bah oui. Donc, de Puis le vous faire avez, par bah téléphone. oui, alors oui, bah, il faut pas vous contredire. Vous avez, voilà, maintenant les gens ils disent voilà, bah, puisque par téléphone ça marche, je le fais. Eh ben, même quand les gens viennent. D'autant plus que bon, les informations vont tomber quand même. Donc, bon, ça c'est pas. Oui, mais enfin moi, je me dirais, à la limite, je préfère que ce soit moi qui le fasse. Hein. Oui, non, mais Je préfère au moins, voilà, au moins je sais, parce que moi, le client, vous vous rendez compte, le client, je lui dis, allez, tirez les cartes, le client, j'avais jamais vu ça comme ça, mais... il va faire que n'importe quoi, il va me sortir des cartes qui riment à rien, et puis moi je vais devoir me débrouiller avec ça. Non, mais c'est vrai, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Mais oui, Oui. vous avez, j'entends bien vos objections. Oui, oui, parce et que, vous savez, au final, oui, pourquoi pas. le Moi, client, il prend ça un peu par-dessus la jambe. Hein. Vous lui dites, tirez 5 cartes, allez hop. Oui, bah, je tire vos cartes, bon voilà, mais il n'a aucune inspiration spéciale. Donc il ne faut pas non plus lui prêter des facultés qu'il n'a pas, et qu'il ne prétend pas avoir d'ailleurs, curieusement. Et c'est curieux, c'est que justement, il ne se rend même pas compte que quand il vient voir le tarologue et qu'on lui demande de tirer les cartes, c'est lui c'est lui qui fait le travail. Alors qu'il n'en a pas vraiment le profil ni les compétences. Hein. Donc il y a un changement qui est en train de se faire à ce niveau-là. Oui, mais moi ça me dérange. À la limite, je suis prête à basculer Oui. sans aucun problème parce que je le fais déjà. Si Oui. vous voulez. Donc moi ça me pose aucun souci. Oui, oui, mais après c'est juste faire passer le message à la clientèle, mais bon je pense que j'ai. allez, vous pouvez lui faire couper le paquet ou un truc comme ça, un truc symbolique, mais pas plus. Voilà. Parce que couper ça va, mais alors moi je sais que bon là on l'a fait comme ça, j'ai sorti les cartes, mais franchement. Si vous voulez, notre main, bon, notre cerveau il est très subtil, mais nos mains, bon, notre vue, nos mains, elles sortent, elles font un peu, je sais pas. Mais enfin bon, ça fait partie des choses qui sont peut-être à réformer, effectivement. Oui, mais c'est vrai que ça me pose beaucoup de problème, hein, ça, oui. de le faire moi-même, à la limite, ça me... Oui, très bien. Alors, donc, vous aimez bien faire ce travail, en fin de compte. Vous aimez bien recevoir les gens. J'aime bien. Voilà. Vous aimez bien plaisanter un peu avec eux, détendre l'atmosphère. Enfin, peut-être ça dépend des clients aussi. Mais disons qu'en fonction de la clientèle que j'ai ou de la personne que j'ai en face de moi, oui. je sais comment vous tenir, oui. Je sais comment d'instinct, oui. Oui. Quand même une part de psychologie. Je pense que ça vient aussi de mon métier d'infirmière à la base. Donc... Ah, ben voilà, c'est vrai. C'est pas une mauvaise préparation, l'infirmerie, après tout. Hein. C'est contact. On passe du physique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie, c'est aussi un sujet qui est un peu délicat, mais il y a une partie de la personne, de son expérience qui intervient. En tant que praticien, vous conseillez les gens avec ce que vous savez de la vie, un petit peu. Bah, je pense qu'automatiquement, oui, ça certainement. On a quand même, parce qu'on est quand même confronté à des situations. Bon, il y a tout le côté social, il y a le côté. Oui. Mais moi, vous savez qu'il y a une théorie qui me paraît intéressante, c'est qu'il y a des gens, au fond, ils ont besoin de demander conseil à quelqu'un en qui ils croient, ou plus exactement, en quelqu'un qui n'est pas un proche, par exemple. Donc finalement,